Papa construit de grands immeubles loin de chez nous. Il rentre à la maison une seule fois dans l'année. C'est au moment du Nouvel An. Aujourd'hui, maman et moi nous sommes levés de bonne heure car papa revient à la maison. Je l'observe de loin, sans oser m'en approcher. Papa vient vers moi et me soulève dans ses bras. Sa barbe me pique la figure. Maman, je suis affolée et je me mets à pleurer très fort. Regarde ce que je t'ai acheté. Papa ouvre vite sa grosse valise et en sort des cadeaux. Oh, quel joli bonnet! Après le déjeuner, papa me dit: allons chez le coiffeur. Les tracas de l'année écoulée s'en vont avec les cheveux coupés. Je me tiens bien sur mon siège pendant que papa se fait coiffer. Dans le miroir, je vois que mon papa ressemble de plus en plus à celui que je connais. Il est temps de faire les boulettes de riz. Papa lave une pièce de monnaie avant de la placer dans l'un des petits tas. Elle apportera la bonne fortune à celui qui la trouvera. Cette nuit, le bruit des pétards retentit jusque très tard. Je me couche avec papa à ma droite et maman à ma gauche. Je m'endors. En m'endormant, j'entends papa et maman parler doucement. Ils parlent. Le lendemain matin, maman nous sert les boulettes bien chaudes. Papa m'en donne une bonne cuillerée. Soudain, mes dents croquent une chose dure comme un caillou. La bonne fortune! C'est la pièce de la bonne fortune! Je suis tout excité! Mao Mao est la meilleure. Range vite ta pièce dans ta poche. La bonne fortune t'accompagnera toute l'année. Papa semble encore plus heureux que moi. Maman me fait enfiler ma nouvelle veste matelassée. Nous voilà prêts pour aller souhaiter la bonne année à nos amis. Dans la rue, je rencontre Dachune. Mao Mao, où vas-tu? J'accompagne papa pour les vœux de Nouvel An. Moi aussi, regarde, j'ai une grande enveloppe rouge. Et alors, je sors la pièce de ma poche. Moi, j'ai la pièce de la bonne fortune. Papa l'a mise dans une poulette et c'est moi qui l'ai eue. Le deuxième jour de la nouvelle année, le ciel est très couvert. Il va neiger. Papa s'affaire dès le petit matin pour remettre la maison à neuf. Il répare les fenêtres, repeint la porte, remplace les ampoules. La maison devient tout à coup plus lumineuse. Maintenant, nous allons réparer le toit, me chuchote papa. C'est chouette, car maman me défend toujours d'y monter seule. Waouh! D'ici, je vois le toit de la maison de Dachoun. Et qu'est-ce que c'est tout ce bruit? C'est la danse du dragon dans la rue. Papa se redresse pour regarder au loin. Où ça? Où ça? Dis-je en me haussant sur la pointe des pieds. Alors, papa me porte sur ses épaules. Maintenant, tu vois? Oui, je vois, il approche! Le troisième jour de la nouvelle année, il neige même fort. L'après-midi, la tempête de neige s'arrête enfin. Aussitôt, Dachune et ses copains viennent me chercher pour jouer. Nous faisons un grand bonhomme de neige dans la cour avant de nous lancer dans une bataille de boules de neige. Quand je rentre à la maison, il fait presque nuit. Je mets ma main dans ma poche. Ma pièce de bonne fortune n'est plus là. Elle a disparu. Je me précipite dans la cour qui est couverte de neige. Où peut-elle bien être, ma pièce de bonne fortune? Mao, ne pleure pas, je vais t'en donner une autre. Regarde, elle est exactement comme la tienne. Papa me tend une pièce. Non, c'est l'autre que je veux. Je pleure comme une fontaine. Ce soir, je vais au lit toute triste. J'enlève ma veste. Ding! Quelque chose tombe à terre. C'est une pièce! C'est ma pièce de bonne fortune! Papa, viens voir! La bonne fortune n'est pas perdue, elle est toujours avec moi. Cette nuit, j'ai dormi comme un loir. Ce matin, en me réveillant, je vois maman faire la valise de papa. Il doit repartir aujourd'hui. Papa est prêt rapidement. Il s'approche de moi. Il se baisse, me serre fort dans ses bras.
Il murmure dans mon oreille: la prochaine fois, papa t'apportera une poupée. Qu'en dis-tu? Non, je secoue la tête. Moi, j'ai une chose pour toi. Je sors la pièce que je gardais précieusement. Elle était bien au chaud. Je la pose au creux de la main de papa. Je voudrais te donner ça. C'est elle que tu me rapporteras la prochaine fois que tu rentreras. Nous la remettrons dans l'une de nos boulettes. Sans un mot, papa hoche la tête, me presse contre lui longuement. Et c'est la fin.